Je m'appelle Madeleine Merdascouni et je suis dans ma 85e année. Dans mes différentes fonctions et mandats, je me suis tellement occupée de personnes âgées, je les ai accompagnées en voyage, je les soignais, j'ai fait beaucoup de choses. La vieillesse, ça fait partie de la vie. Je ne dis pas que ce soit formidable, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que le plus difficile, c'est de sentir qu'on perd pas mal d'éléments. Pour le moment, tant que je garde mon indépendance, je peux prendre ma voiture quand c'est nécessaire, voir mes amis, faire encore des choses qui me font plaisir et qui me font plaisir avec mon mari également. Ça, c'est déjà formidable. Et puis les choses sont peut-être pas si mal faites, parce que de toute façon, vous ne pourriez plus les faire, ce que vous faisiez auparavant. Dans la vie que j'ai menée, c'était extrêmement intense, énormément de rencontres, des vies très rythmées avec un agenda, des journées très complètes qui pouvaient commencer très tôt, finir très tard. Mais à un moment donné, vous sentez aussi que c'est le moment d'arrêter. Et moi, à 80 ans, je me suis dit, bon, je commence à m'arrêter, à sortir de fondations, de m'occuper d'être dans des associations, parce que je trouvais qu'il fallait passer par des étapes et pas finir tout à coup. Et puis, je n'avais pas du tout envie d'être la personne âgée qui s'accroche. Je trouve ça tellement débile que je pense qu'on doit aussi... C'est pas une question de laisser la place, mais il y a un moment donné, même si vous êtes performant, même si vous avez la chance d'être bien, il faut quand même être... Vous ne connaissez plus ce monde qui avance à une vitesse extraordinaire par tous les moyens. Si on veut aller de l'avant, il faut laisser aux personnes plus jeunes pouvoir prendre aussi ces places-là et d'avancer, ce qui permet d'avancer. Voilà, la seule chose qui paraissait importante pour moi, c'est de se maintenir physiquement dans son aspect, de ce que vous avez été et de ne pas changer de façon énorme. Par contre, pour moi, la vieillesse, je me réjouissais d'avoir les cheveux gris. Alors, vous voyez que c'est pas très suivi, ça. Enfin, moi, je suis avec un groupe d'amis, on est généralement avec nos cheveux. On a gardé nos cheveux naturels, à part qu'auparavant, j'avais des cheveux méchés et plutôt blonds, mais parce que j'étais claire au départ. Disons, jusqu'à 70 ans, je ne peux pas dire que je me suis sentie, au moment où vous touchez la vieillesse. C'était pour moi 63 ans. Je terminais mes mandats politiques en tant qu'élue. Donc, les choses ont changé obligatoirement. C'est aussi le moment où j'ai pu apprécier d'être là aussi pour une partie de mes petits-enfants, alors que les plus grands, ça n'était pas possible. Les activités ne me le permettaient pas, ma vie ne me permettait pas. Alors ça, c'est une étape qui était géniale. J'ai fait beaucoup de choses avec eux, j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais ils ont grandi. Et puis, c'était encore une époque où on pouvait faire des voyages, on avait des groupes d'amis beaucoup plus importants. Et que les choses ont commencé à diminuer. C'est peut-être l'étape la plus difficile, si vous me demandiez, c'était cette période du Covid. Je trouve alors que le Covid, entre les amis qui sont partis, d'autres aussi où la santé s'est détériorée, ça a quand même été une période que j'ai trouvée relativement difficile. Et j'ai perdu beaucoup d'amis très proches. Alors ça, c'est des ruptures, ça, c'est des moments de réflexion, comme vous dites, vraiment, votre groupe d'amis que vous aviez se rétrécit. Puis quand vous en faites le compte, c'est assez incroyable. Hein? Alors, ça, c'est peut-être les moments qui vous disent, oui, vous avez pris de l'âge. Peut-être qu'on regarde les choses un peu différemment, qu'on prend peut-être un peu plus de temps. Est-ce que c'est bien? J'arrive pas à vous le dire, franchement. On se rend compte que des choses deviennent plus difficiles de ce que vous faites. Ce qui devient difficile est difficilement acceptable, enfin pour moi, c'est de mettre beaucoup plus de temps alors que j'étais très très rapide et c'est pas possible. Mais je pense souvent à la phrase du général de Gaulle qui disait que c'était un naufrage, la vieillesse. Je suis pas loin d'y penser par moment, en tout cas, très sincèrement, vraiment. Mais ça fait partie de la vie, alors je suis quand même un peu plus... je relativise quand même. Et puis j'ai encore de la chance de pouvoir... on est un groupe d'amis, nous allons régulièrement au spectacle, je vais aussi au spectacle avec nos petits-enfants. Alors il y a comme des tas de choses qu'on n'aurait pas pu faire avant parce qu'on n'avait pas la disponibilité, et puis qu'on peut faire maintenant de façon différente et partager encore de bons moments. Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des projets, mais qui sont selon nos possibilités.
Ce qui me permet aussi peut-être plutôt d'avancer que d'avoir dans cette idée d'être sereine. Mais aussi, c'est d'être pas seule. J'ai toujours mon mari et je pense que c'est aussi bien. Ça permet aussi de partager que de se trouver seule tout à coup.